Dans le cadre de notre série d'entrevues sous les projecteurs Action Coach, on va discuter aujourd'hui avec Myriam Lauzon. Salut Myriam. Salut, enchantée. Myriam, parle-nous de toi un peu dans un premier temps. Je suis Myriam Lauzon. Je suis vice-présidente principale et co-directrice générale de l'agence de communication Capital Image. Ça fait 20 ans que j'évolue dans le milieu des communications, 18 ans d'entre eux en agence de communication. Donc, agence de communication, relations publiques. Mon parcours est drôle parce que j'ai toujours eu une certaine dichotomie, là. Tu sais, les fameux tests au secondaire, ils te demandaient ce que tu devais faire. Moi, ils disaient mime ou prêtre. Ça donne une idée. Je trouvais ça assez cocasse. Même quand je suis entrée au cégep, j'allais en intégrée parce que je ne savais pas si je voulais aller en physique ou en communication. Finalement, je suis allée dans le domaine des communications au cégep et à l'université. Je suis présentement à la maîtrise en communication. Donc, je me dirais une nerd de com, là. Moi, les OK. gros livres de théorie de la communication, j'aime ça, mais avec mes 20 ans de pratique, je trouve ça intéressant d'allier pratique et théorie également. Je suis aussi mentor là, de plusieurs personnes au niveau des communications, au niveau du PRP en relations publiques, mais de l'agrément en relations publiques également. Donc, je fais du mentorat, j'accompagne des gens qui font le processus. J'ai été nommée Top 40 on the 40 de PR in Canada il y a plusieurs années de ça. Donc, c'est un milieu que j'adore, dans lequel je gravite depuis longtemps et qui me passionne. Ça a été quoi l'élément déclencheur de passer entre prêtre et mime et te retrouver en communication? Ça a été quoi l'élément qui a fait que tu as dit, OK, ça va être là ma niche? Je te dirais, c'est mon amour de Stéphane Bureau aux nouvelles. C'est très drôle parce qu'on a eu l'occasion de se croiser à quelques reprises dans ma carrière pour différentes situations. La première fois, je me rappelle, j'étais à un gala de prix de reconnaissance de l'industrie où est-ce que notre agence avait gagné 5 prix cette soirée-là. C'était vraiment le party, on s'entend. On était bien heureux. Puis c'est lui qui était l'animateur de la soirée. Fait que j'ai pu aller le voir puis lui dire à quel point son amour de la nouvelle, puis de donner de la bonne information, puis de rendre dans le fond, les nouvelles au quotidien intéressantes m'ont vraiment passionnée. Je ne savais pas si dans quel domaine exactement des communications, mais au bout du compte, j'ai eu ma chance en sortant de l'université d'aller en relations publiques. Donc, je pense que cet amour-là là, de la nouvelle, quand j'étais en fin de secondaire, m'a vraiment nourri. Puis les communications, c'est la base de tout être humain, c'est ce qui nous différencie. Et ce qui fait en sorte qu'on est qui on est sans communication, il n'y a pas d'humanité comme on l'entend présentement. Donc, c'est un sujet qui est passionnant puis qui évolue tellement rapidement avec les nouvelles technologies. Là, quand j'ai commencé, moi, Facebook, ça n'existait pas. Là. On envoyait les trucs par fax, puis c'était long de pouvoir rejoindre notre monde. Là. Fait que c'est un domaine aussi qui évolue vraiment rapidement. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'était une de mes questions. Qu'est-ce qui a changé dans ton domaine dans les dernières années? C'est ça. Beaucoup de choses. C'est que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en agence hein, de relations publiques. Donc, nous, on épaule des clients en communication. Donc, ça nous permet, je parle du volet plus service-conseil, de vraiment voir aussi l'évolution de certaines industries. Euh, de mon côté, je me passionne au niveau des clients en technologie. J'accompagne des clients aussi en alimentaire et dans d'autres domaines. Mais on voit vraiment, tu sais, j'ai pu voir l'évolution de plusieurs industries et d'entreprises au courant des années, surtout qu'on a des clients là, qui sont avec nous depuis plus de 10 ans. Donc, de les accompagner dans ce changement-là, c'est intéressant. Mais au niveau des communications, ben, c'est certain que l'arrivée du numérique puis de la démocratisation aussi, je dirais, de la création de contenu a beaucoup, beaucoup changé notre domaine. Donc, n'importe qui maintenant, au Québec, là, majoritairement, les gens ont un téléphone intelligent, sont en mesure de capter de la vidéo, des photos, de partager sur les réseaux sociaux. Facebook, je pense que tout le monde a un compte Facebook présentement, bien qu'on voit que il y a certaines générations qui vont préférer un TikTok, un Instagram, un Facebook, un, un X, un LinkedIn. Euh, donc, la démocratisation de ces outils-là, puis aussi l'évolution des salles de nouvelles, on s'entend, tout ce qui a trait, là, on le voit particulièrement avec la loi qui fait en sorte qu'au niveau de Facebook et d'Instagram et Meta, qu'il y a des enjeux là, de revenus Ouais. publicitaires auprès de nos grands médias, ben, ça change évidemment grandement le marché, puis les salles de nouvelles se vident, donc c'est beaucoup plus difficile, je te dirais, là, pour nos salles
de médias et pour nos journalistes, puis on est vraiment de tout cœur avec eux pour les accompagner, leur donner de l'information pertinente, les aider dans leur travail. Donc, on fait vraiment le pont entre nos clients et leur public cible, mais ça passe aussi beaucoup par les journalistes. Donc, parlais des clients. Parle-moi de ton entreprise. L'entreprise, en fait, dans laquelle tu évolues. Ce n'est pas l'entreprise que tu as fondée, mais c'est l'entreprise dans laquelle tu es partenaire. oui, ben, disons que je travaille là tout comme si c'était mon entreprise. Là. Donc, c'est sûr, j'ai un rôle de co-directrice générale d'entreprise. Donc, j'ai tout le volet management que je gère depuis 10 ans d'entreprise avec ma collègue Sylvie Nothomb et maintenant mon autre collègue Julie Deschambault. Donc, Capital Image, on est une agence de communication intégrée, principalement relations publiques, mais je dirais qu'on fait deux choses très bien. Donc, on fait la gestion de réputation de clients et on fait aussi de la communication marketing. Donc, au niveau de gestion de réputation, de mon côté, j'ai formé par exemple au-dessus de 150 porte-paroles. Donc, des vice-présidents de l'Est du Canada pour Coca-Cola jusqu'à l'hygiéniste dentaire pour une campagne sur la gingivite. Là. Donc, un grand spectre, et c'est ce que je préfère faire de mon travail, la formation de porte-parole. Ça donne vraiment un contact privilégié avec les gens avec qui on travaille, avec nos clients. On fait également tout ce qui est événements de presse, communiqué de presse, relations médiatiques. J'ai fait de la gestion de crise aussi. Donc, on essaye de faire plus de la gestion d'enjeux. On aime toujours mieux gérer des enjeux que gérer des crises, mais ça nous est arrivé aussi. Faire de la formation de crise, donc comment bien préparer une communication de crise en amont. Puis au niveau communication marketing, ben, tout ce qui touche à la création de contenu, la publicité, les médias sociaux, le numérique. Donc, c'est très varié. Tu avais à nous nommer quelques clients ou des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. Ben, ça dépend vraiment de l'expertise de nos gens internes. On se dit généraliste, mais c'est sûr qu'avec les années, on a certains collègues qui ont développé certaines expertises, dont notre présidente Sylvie Letendre, qui, elle a évolué pendant plus de 20 ans là, dans le monde de la pharmaceutique, dans les grandes pharmaceutiques, dont Pfizer, etc. Donc, c'est sûr qu'on a cette expertise-là à l'interne qui est très, très importante. De mon côté, ben, j'ai évolué auprès de grandes entreprises en technologie, dont Google, ça a été notre client pendant un certain temps. On a lancé, par exemple, le Pixel 2. On a travaillé avec eux de très près. Kijiji, on les a accompagnés durant au-dessus de 15 ans. Ça fait longtemps qu'ils sont clients chez nous. Dell, par exemple, a été client chez nous. Donc, tout ce qui est technologie, c'est de la petite à la très, très grande entreprise internationale. On évolue avec eux. Et puis, de mon côté, j'ai beaucoup démarché tout ce qui est secteur alimentaire aussi dans les dernières années. Donc, je travaille avec Campbell, Coca-Cola. En ce moment, on a Bon Matin, Pomme avec Canada Bread, Catelli. Donc, une belle diversité de comptes clients. Puis on a des clients corporatifs aussi dans le domaine de l'assurance, par exemple, ou des firmes d'avocats, de placement financier. Donc, c'est très varié, mais c'est ce qui fait que notre travail est si intéressant. Puis qu'on peut aussi, certaines choses qu'on apprend dans certaines industries, on peut l'appliquer dans d'autres également. Donc, nos clients bénéficient aussi du fait qu'on sait ce qui se fait dans certains domaines, puis on peut l'appliquer à d'autres. Il n'y a pas une journée qui est pareille, finalement. Oh non, je peux parler de gingivite le matin, puis après ça, parler de l'intelligence artificielle au Québec. Donc, c'est très diversifié, puis c'est ça qui fait que c'est agréable. Puis c'est pourquoi aussi je suis restée aussi longtemps. Ça fait très longtemps que je suis chez Capital Image. Là. J'appelle ça d'or et rare, parce qu'habituellement, les gens ont la bougeotte en communication, mais l'ADN de l'entreprise me rejoignait beaucoup. On a gagné, entre autres, le prix de bienveillance du BEC comme l'entreprise en communication qui était la plus, je dirais, à l'écoute de ses employés au niveau conciliation travail-famille et bien-être au travail. Donc, pour moi, c'est sûr, l'ADN de notre entreprise fait en sorte que je suis restée si longtemps puis que j'ai toujours trouvé des opportunités pour grandir. C'est de justement avoir différents clients, ça donne différents défis. Puis j'ai mentoré beaucoup de gens, on a accueilli beaucoup de stagiaires, beaucoup de pigistes chez nous parce qu'on voulait justement mentorer la relève. Puis pour moi, c'est un plaisir d'avoir travaillé avec toutes ces belles personnes-là. Tu viens de dire un mot, tu as dit le mot défi. La pandémie, est-ce que ça a été un défi? Comment on se sort de la pandémie? Comment vous avez géré la pandémie? Bien, je vais le diviser en deux volets, parce que c'est sûr qu'il y a le volet nous, Capital Image, et il y a le volet nos clients. Donc, c'est sûr que nous, jour 1, ben,
Par chance, on avait mis à jour tout notre système informatique. Fait que nous, on était up and running dès que c'est arrivé. On a eu plusieurs discussions le 13 mars. Qu'est-ce qu'on fait lundi, comme tout le monde? Mais c'est certain que nous, le défi qu'on voyait, c'était vraiment de maintenir notre culture d'entreprise à distance. On dînait tout le monde ensemble sur l'heure du midi, on avait le gâteau de fête quand c'était la fête à quelqu'un, la petite carte. Il y avait vraiment une belle collégialité entre les gens. Donc, comment faire vivre ça à distance? Donc, très rapidement, on a livré les dîners lors de fêtes, on organisait des petites activités à distance. Puis on essayait d'appliquer ce qu'on recommanderait à nos clients. Donc, on a mis en place des systèmes de communication interne pour que les gens continuent à bien coordonner, collaborer. Donc, un groupe Facebook, installer Google Hangout. Puis on a même fait une politique de communication interne pour que les gens communiquent bien entre eux puis sachent quel outil de communication utiliser dans quel moment. Fait que malgré tout le chamboulement, on a pris un moment en tant que gestionnaire de dire ben, comment est-ce qu'on peut appliquer nos meilleures pratiques chez nous, même si on s'entend qu'on n'est pas une entreprise de 250 personnes, mais vraiment avoir une conscience de comment est-ce qu'on peut bien appuyer nos collègues puis bien mener l'entreprise au travers de tout ça. On a fait des sondages aux employés de façon mensuelle au début pour avoir le pouls. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis en place. Au niveau client, quand tu apprends que tu as 5 événements qui sont annulés du jour au lendemain, c'est pas facile. Change les plans un peu. Fait qu'on a, par chance, comme je disais, on a des clients qui sont là chez nous depuis longtemps. Puis pour nous, c'est vraiment important de bâtir une confiance solide avec nos clients parce qu'on a un service conseil. Donc, si on n'a pas développé de confiance avec nos clients, ben, nos conseils, est-ce qu'ils vont vraiment les suivre ou vraiment nous donner le champ libre pour pouvoir appliquer ce qu'on leur recommande? Dans notre cas, on a été chanceux parce que justement, des événements, ben, on a pu rapidement travailler en mode agile. J'aime pas ce mode-là parce que ça a été trop tendance il y a quelques années, puis le monde de badre, là, mais ça a été ça. On a été en mode agile pas mal de voir avec le budget comment est-ce qu'on peut aller chercher le plus de ROI pour nos clients en faisant les choses différemment. Puis c'est là aussi que l'intégration des communications aide parce que on n'est pas pris, nous, dans un carcan de dire on fait que de l'événementiel, puis c'est juste ça qu'on a à proposer. Donc, on a proposé de faire des contenus virtuels, de réinvestir l'argent autrement. Donc, on a été beaucoup dans revoir nos stratégies, mais aussi, ben, je disais tantôt qu'on a des clients en alimentation. Hein. Moi, j'avais Catélie comme compte client. Puis on s'entend à l'époque, au début, des pâtes, il n'en restait plus beaucoup sur les tablettes parce que les gens, ben, à part stocker du papier de toilette, je pense que c'est les pâtes qui ont stocké le plus. C'était vraiment de doser comment on communique ça aux gens, puis je pense que ça passe aussi par des bons clients. Je pense que qu'est-ce qui nous a aidés, c'est qu'on avait des clients qui, au niveau opérationnel et décisionnel, ont pris des bonnes décisions, nous ont bien communiqué ces décisions-là, au niveau stratégique, là, pas juste tactique. Donc, nous, on a pu bien les conseiller au niveau communication. Catélie, là, il n'y a pas grand monde qui sait ce qui s'est passé derrière la scène parce que pour eux, très humblement, et c'est un client que j'adore, ont décidé de ne pas se péter les bretelles pour tout ce qu'ils ont fait pendant la pandémie. Ils ont misé beaucoup sur leurs employés, communiquer aux employés, quelques publications sur les médias sociaux. Je pense que ça a été ça aussi le défi, c'est de se retrousser les manches. C'est un de nos clients qu'on appuyait ces lots-là. Les épiceries, c'est un service essentiel. Hein? Savoir qu'est-ce que les autres épiceries faisaient dans le monde, on a fait une grosse revue de presse là, justement pour voir ben, en moins de 5 heures, OK, les autres épiceries dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? C'est quelque chose que personne n'avait jamais vu. Donc, c'est quoi les best practices? Comment les gens réagissent? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on communique au niveau de la clientèle, les procédures maintenant dans l'épicerie? Donc, c'était un défi qui était fort intéressant. C'est vraiment intéressant. Je vais te poser une dernière question. Puis tu as dit le mot un peu plus tôt, je vais le tourner vers le futur. L'intelligence artificielle, comment ça fait ou ça va faire partie de votre travail dans les années à venir ou même demain matin parce que ça va tellement vite? Ben, j'ai la chance, en fait, de travailler avec des clients en techno. Puis je disais au début, je suis une nerd, mais je suis un peu une geek aussi. Là. Donc, tu sais, j'aime bien jouer sur la Switch, puis je suis à l'avant-plan des technologies. Tu sais, c'est comme, je suis une gamer, je suis une geek, je suis une nerd de com. Tu sais, moi, je dirais 2017, je faisais déjà des analyses de 50 pages de l'écosystème d'intelligence artificielle au Québec. Ça fait comme un bon bout pour certains de mes clients. Là. Ça fait un bon bout de temps que je voyais ça venir.
Je ne peux pas parler de mes compétiteurs, mais chez Capital Image, très rapidement, on a mis en place une politique de l'intelligence artificielle. Donc, on a déjà, tous nos employés ont signé de l'information, puis je le partage à tous vos auditeurs et à tous les gens qui vont bien vouloir écouter cette vidéo. Assurez-vous d'avoir une politique de l'utilisation de l'intelligence artificielle en place, puis assurez-vous de bien informer et éduquer vos employés et vos partenaires d'affaires parce que, surtout au niveau, premièrement, des droits d'utilisation de la technologie, au niveau de la cybersécurité, puis aussi au niveau de peut-être le fake news ou la fausse information qui peut sortir de là. Donc, je pense qu'il y a 3 points, comme je vous dis, je répète, qui sont très importants. Cybersécurité. Dans le fond, l'information qu'on met dans ces outils-là pour le moment, dépendamment de ce qu'on utilise, on ne sait pas où est-ce que ça en s'en va, on ne sait pas c'est quoi l'utilisation de ces données-là. Donc, assurez-vous de ne pas mentionner votre nom d'entreprise, de l'information confidentielle sur les plateformes. Il y a des biais aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle crée des biais. Évidemment, parce que ce n'est pas une technologie qui est parfaite. Donc, je pense que c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel, mais qu'il faut faire attention de l'utiliser de façon responsable. Donc, chez nous, on a mis en place, comme je dis, cette politique-là, mais on l'utilise déjà pour des comptes clients. Donc, moi, de mon côté, comment je l'utilise, c'est peut-être pour faire de la révision de texte. Donc, je vais mettre, voici un texte de 800 mots, c'est pour tel type d'information. Peux-tu me le résumer pour 500 mots avec tel type de style? Évidemment, je m'assure d'enlever le nom de mon client ou toute information qui pourrait être retracée. Ça me permet de faire de l'édition. Ou bien non, c'est très excellent pour du brainstorm. Donc, un chat GPT est très bon pour partir, donner quelques idées de base, puis après ça, travailler là-dessus. C'est intéressant parce qu'un de mes clients, Accenture, il y a plusieurs années, avait sorti un livre Human Plus Machines. Et je pense que c'est ça qu'il faut penser. C'est que la machine ne va pas remplacer l'humain. Je pense que c'est main dans la main qu'il y a une composante où est-ce qu'on peut apprendre, s'éduquer, utiliser ce genre de technologie-là, mais s'assurer que l'humain va toujours devoir revoir et encadrer cette technologie-là. Écoute, Myriam, je trouve qu'on est resté en surface surtout parce que j'aurais eu le goût de creuser sur plein de questions. Et le but, c'était de faire connaître Capital Image, c'était de faire connaître aussi ce que tu fais. Merci de ton temps aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonne Merci. journée.